pauvre orphelin a cousu des vêtements pour les religieuses et a changé le monde. Histoire de Chanel. La créatrice de mode Coco Chanel est célèbre pour ses créations intemporelles, ses costumes de marque et ses petites robes noires. Dans les années 1920, elle lance son premier parfum et introduit finalement le tailleur Chanel et la petite robe noire, en mettant l'axe sur la confection de vêtements plus confortables pour les femmes. Elle-même est devenue une icône de style très vénérée, connue pour ses tenues simples mais sophistiquées associées à de superbes accessoires, tels que plusieurs rangs de perles. Saumur, 1883. Ceste le 19 août que Jeanne de Vol accouche, dans un hospice, de Gabrielle Bonheur Chanel qu'un jour le monde connaîtra sous le nom éponyme de Coco Chanel. Bien que nous connaissions aujourd'hui Chanel comme un nom de luxe emblématique, les origines du créateur découlent d'une enfance mélancolique et accablée de chagrin. Elle a connu la mort prématurée de sa mère, l'abandon par son père Henri-Albert Chanel, vendeur ambulant de profession, et elle a vécu des années sous la garde des Sœurs du Sacré-Cœur, à Aubazine. Là, elle était entourée de femmes vêtues uniquement de vêtements austères, strictement blancs et noirs, et de l'architecture rigoureuse de l'abbaye, mais ironiquement, c'est précisément ici que Gabrielle a commencé à devenir Chanel, l'antithèse des couleurs opposées et de la sévérité de la ligne qui sont finalement devenues la caractéristique distinctive de ses créations. À 18 ans, Gabrielle Chanel se retrouve libre de quitter Aubazine et de commencer à vivre sa vie à l'aube de sa jeunesse. Elle commence à travailler comme vendeuse dans la boutique de la maison grand-père à Moulins, tout en travaillant en parallèle comme chanteuse dans un café. Une de ses chansons signature qui a vu Coco. C'est là qu'elle aurait obtenu son surnom légendaire Coco. À l'avenir, les mêmes cafés de Moulins l'ont amené à se faire connaître et à rencontrer des cadres de la mode éminents tels qu'Étienne de Balsan, fils d'entrepreneur textile, qui l'ont invité à s'installer dans un château à Royalieu. Après une relation de 6 ans, Étienne est devenu non seulement un partenaire amoureux, mais aussi son premier financier. Tout en découvrant le talent exceptionnel de Chanel pour créer des chapeaux, bientôt, les femmes proches de l'entreprise de Balsan ont également commencé à remarquer et à s'intéresser à ses créations. Ces créations deviennent rapidement très recherchées, la poussant à s'installer à Paris en 1908 puis à Deauville en 1914, pour ouvrir sa première boutique. Peu de temps après l'ouverture de son premier magasin en 1916, fut l'ouverture d'un showroom de haute couture à Biarritz. Son ascension rapide à la notoriété était due à la nature contrastée de ses créations avec la mode populaire de l'époque, qui était encore étroitement liée aux pièces traditionnelles et lentement dépassées, le corset et la crinoline. Des pièces désormais vues comme des cages dans lesquelles les femmes s'enferment dans le cri d'un équilibre esthétique et considérées de plus en plus comme malsaines. Ainsi, Chanel, à contre-courant, a commencé à proposer des silhouettes sportives, aux lignes simples et douces, en phase avec ce qui allait devenir la nouvelle tendance du début du siècle. En 1916, Rodier, un industriel textile français, offre en exclusivité le jersey Gabrielle Chanel, un tissu qui s'avère être le meilleur interprète des créations Chanel compte tenu de la douceur du corps et de sa capacité innée à libérer la forme physique de la femme. La jupe triptyque, le pull et le cardigan sont ainsi devenus le premier modèle distinctif de la mode Chanel, réalisé notamment dans des tons neutres tels que le gris, le beige et le bleu foncé ainsi que la célèbre combinaison du noir et du blanc. Mais c'est en 1920 qu'a eu lieu son attachement à cette esthétique. Cette année-là, Chanel ouvre sa première boutique à Paris au 31 rue de Cambon. Ceci étant le moment charnière de sa réussite professionnelle, a connu une croissance exponentielle supplémentaire et cohérente en raison de son ambition qui a été définie par son désir incessant d'en faire plus. De ce même désir incessant de créer plus, naît son premier et célèbre parfum, Chanel numéro 5, qui ne peut être décrit que comme un parfum intemporel qui, encore aujourd'hui, est considéré comme l'une des meilleures jamais conçues. Par la suite, d'autres parfums voient le jour, comme le numéro 22, le Gardenia, inspiré de la fleur préférée du créateur, et le numéro 19.
Toujours prudente, Gabrielle Chanel a utilisé ses observations des vêtements des employés et des commandes parisiennes, caractérisées par des robes noires avec un col et des poignets blancs pour inspirer ses créations. Au milieu des années 1920, son analyse s'est transformée en la petite robe noire, ou la petite robe noire aux lignes les plus simples possibles, capable dans l'espoir de rendre chaque femme égale à l'autre, mais avec un style immense. Fidèle à sa conviction désormais emblématique que « la mode passe, le style reste », la vision a laissé place au succès absolu du tailleur Chanel, adoré des femmes du monde entier, en gabardine, en tweed et, bien sûr, en jersey. Après avoir établi une vision substantielle et inébranlable avec ses vêtements, la créatrice a concentré ses efforts sur les accessoires. Chanel a fait appel à l'aide du comte Étienne de Beaumont et du duc Fulco di Verdura pour créer un atelier dédié à la création de bijoux fantaisie dans lequel les pierres précieuses non précieuses étaient associées au plus pur. Des créations extrêmement riches, presque opulentes, étaient nécessaires à la créatrice, qui aimait l'essentialité de ses robes et cherchait à les équilibrer parfaitement avec des accessoires fantaisistes. C'est désormais à cette période, les années 30, la naissance du Chanel 2.55, désormais connu comme le sac le plus copié au monde depuis sa création. Bien que les produits contrefaits exaspèrent la plupart des créatifs, cela ne dérangeait pas Chanel du tout, expliquant que être plagié est le plus grand compliment que l'on puisse recevoir, cela n'arrive qu'aux adultes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gabrielle Chanel s'est retrouvée obligée de se retirer brièvement de la scène de la mode, pour revenir qu'en 1954. Chanel, aujourd'hui âgée de 71 ans, était considérée par les critiques et ses pairs au bord d'un déclin imminent. Pourtant, dans ce qui est maintenant une tournure des événements sans surprise, Chanel a fait ses débuts avec son costume en tricot, devenant instantanément un autre incontournable de la maison. Les premiers fans du costume classique comprenaient la première dame Jackie Kennedy qui était fréquemment vue dans ses conceptions. Plus particulièrement, le jour du meurtre de son mari John F. Kennedy, elle portait un tailleur Chanel en maille pointue rose vif. Le 10 janvier 1971, Chanel décède dans sa suite de l'hôtel Ritz à Paris à l'âge de 87 ans. Sa vie pleinement vécue a changé à jamais la mode internationale et le concept d'habillage du corps féminin. Immédiatement après sa mort, la maison a été réalisée par Gaston Berthelot et Ramon Esparza, assistants du défunt créateur. Elle ne s'est jamais mariée, ayant dit un jour « Je n'ai jamais voulu peser plus lourd sur un homme qu'un oiseau ». Des centaines de personnes se sont rassemblées à l'église de la Madeleine pour faire leurs adieux à l'icône de la mode. En hommage, de nombreuses personnes en deuil portaient des costumes Chanel. Plus tard, sous la direction créative de Karl Lagerfeld en 1983, un designer extraordinaire qui a démontré comment rendre contemporains les codes stylistiques de la maison de couture sans jamais trahir la vision de Gabrielle Chanel. En 1969, l'histoire fascinante de la vie de Chanel est devenue la base de la comédie musicale Coco, mettant en vedette Katharine Hepburn dans le rôle de la créatrice légendaire. Alan J. Lerner a écrit le livre et les paroles de la chanson de l'émission tandis qu'André Prévin a composé la musique. Cecil Beaton s'est occupé de la conception des décors et des costumes pour la production. Le spectacle a reçu 7 nominations aux Tony Awards, et Beaton a remporté le prix de la meilleure conception de costumes et René Auberjonois du meilleur acteur. Dans le téléfilm Coco Chanel de 2008, Shirley MacLaine a joué le rôle de la célèbre créatrice à l'époque de sa résurrection de carrière en 1954. L'actrice a déclaré à WWD qu'elle s'intéressait depuis longtemps au rôle de Chanel. Ce qui est merveilleux chez elle, c'est qu'elle n'est pas une femme simple et facile à comprendre. Dans le film Coco Before Chanel de 2008, l'actrice française Audrey Tautou a joué Chanel dans ses premières années, de l'enfance à la fondation de sa maison de couture. En 2009, Coco Chanel et Igor Stravinsky ont détaillé la relation de Chanel avec le compositeur.